desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Qu'est-ce qui se passe avec Madame Estrella? Les souffrances de cette femme ne semblent pas se terminer. Mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Ah, cette histoire est longue et confuse. La vérité est que la famille traverse beaucoup de difficultés. Des difficultés? Oui, des problèmes, des difficultés, des conflits. Ah, c'est pas possible. La situation devient pire. Je pense que Paloma finira par payer pour tout ce qu'elle a fait. Paloma, la bambina? Non, non, Paloma. Allons, Madame Estrella est une fille plus âgée et son nom est Paloma. C'est avec elle qu'elle se disputait tout le temps et elle est la première dame du pays. Quoi? Oui, comme tu l'as entendu. Elle est devenue aussi mauvaise que le diable. Empezar desde atrás. Paloma, comment est-ce possible? Tu es responsable, comment es-tu se pointer ici? C'est parce que tu ne me crois pas, ne me comprends pas, je n'ai rien à voir avec ça. Pardonne-moi, Paloma. Mais avec toi, personne ne sait plus à quoi s'attendre ou croire. Paloma, crois-moi. Si maman ne sort pas de cette situation, je ne te le pardonnerai jamais. Mariano, je ne veux pas que ma mère meure. Je sais qu'on ne s'entend plus, qu'on ne peut plus se retrouver au même endroit, mais je ne veux pas qu'elle meure. Eh bien, ce sont les conséquences de tes affaires véreuses et d'avoir fréquenté les mauvaises personnes. Je n'aurais jamais pensé que Facundo pouvait me faire une telle chose. Paloma, s'il te plaît, tu as toujours su que Madrid n'avait aucune limite. Maintenant, il est temps d'assumer les conséquences de tes actes. Et que tu réalises que tu es devenue ta propre victime. Mais c'est vraiment étrange. Ils ont tous l'air bien et si gentils. Oui, tous, sauf elle. Pauvre Madame Estrella. Oui, pauvre femme, je savais à quel point elle était bonne dès que je l'ai rencontrée. Imagine un instant qu'elle laisserait le copain de la femme trahir son fils et de rester dans la maison. Juste comme ça, sans problème. Giorgio, je te jure que je ne voulais pas te blesser. Je sais, mais la vérité est qu'il y a plusieurs choses que je ne comprends toujours pas. Tu dois me comprendre, crois-moi, comment pouvais-je rester ici en paix pensant que tu pourrais rester hors du pays et tu me laisserais seule ici avec le bébé? Mais pourquoi tu croyais ça? Je n'ai jamais arrêté de t'écrire ou même de chatter avec toi. Je sais, mais ce que tu écrivais était une chose alors que ce que tu voulais était quelque chose de différent quand tu étais en face de moi. S'il te plaît, Giorgio, ne me déteste pas. Écoute, tu es ici maintenant. Pourquoi est-ce qu'on ne se réjouirait pas ensemble? Pourquoi on ne chercherait pas à mieux se connaître et élever notre petite fille? Je suis contente de connaître un homme qui m'aime et qui a tout abandonné pour moi. Non, Luciana, si quelque chose arrivait à ma mère, je mourrais, je te le jure. Non, 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 ne dis pas ça, Angèle. Ta mère est une femme forte, elle va gérer ça. Que le Seigneur t'entende, sinon c'est terminé pour cette famille. Non, calme-toi, n'anticipe pas les choses, tout se passera bien. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'inquiète pas. Tu restes ici avec Juan, je vais aller moi-même et je te tiendrai au courant. Mon amour, s'il te plaît, prends soin de toi, ne t'expose pas, ça pourrait être dangereux. Ne t'inquiète pas, je t'aime. Ah, moi aussi, prends soin de toi. Oui. Oh mon Dieu.
Paola. Ah, Federico. Estrella va très mal, les docteurs ne sont pas très optimistes, je suis très inquiète. Non, ne t'inquiète pas. Estrella est une femme forte. Elle sera capable de gérer ça. Pendant combien de temps cette femme va continuer à souffrir? Paola, Estrella va s'en remettre. Tu dois rester calme et être tranquille. Tu dois te détendre. Et d'une part, pardonne-moi parce que tu m'as demandé de m'éloigner de toi. Mais en ce moment, je ne peux pas. Pardonne-moi. Eh bien, espérons que tout va bien se passer. Appelle-moi s'il te plaît s'il y a du nouveau, d'accord? D'accord, au revoir. Non, Madame Estrella ne va pas bien, elle est inconsciente, elle ne réagit pas, elle est aux urgences. Pauvre femme, espérons que tout va bien se passer, d'accord? Ce qui m'inquiète le plus est ce que nous allons faire, Giorgio. Jusqu'à quand allons-nous rester ici? Je ne veux pas devenir un fardeau pour cette famille, surtout pas en ce moment. Mais ma chérie, bien sûr qu'on ne va pas rester. Qu'est-ce que tu crois? J'ai tout dans mon pays, ma maison, mon travail, et je ne vais pas abandonner tout ça, chérie. Il n'y a rien à prendre en considération. On s'en va tous. Le problème est que le bébé porte le nom de famille d'Angel et on nous demandera une permission pour le faire sortir du pays. Eh bien, je pense que la meilleure chose est que tout le monde rentre à la maison pour se reposer. Je vais rester ici et je vais m'occuper de tout, s'il vous plaît. Sinon, vous allez tous tomber malades et ça ne nous aidera pas. Non, Marco, je n'irai nulle part. Moi non plus, je veux savoir ce que le docteur va dire. Non, grand-mère, toi plus que tous les autres devais partir et te reposer. Non, chérie. Bonjour à vous tous. Docteur? Non, s'il vous plaît, restez assis. Eh bien, je voulais vous dire que nous avons des bonnes nouvelles pour Estrella. Elle se sent beaucoup mieux ce matin. Elle répond positivement. Ça veut dire quoi, docteur? Qu'on sera en mesure de la ramener à la maison bientôt? Non, ça signifie qu'elle doit être sous surveillance intensive. Il est très important de faire attention à son évolution et éviter les complications dues à l'impact de la fusillade. Eh bien, docteur, mais à vous l'entendre dire, c'est rassurant. Ce sont de très bonnes nouvelles. Oui, je suis qu'Estrelita ne voulait pas nous laisser seuls. Vous pouvez entrer pour la voir aujourd'hui. De toute façon, je vous préviens qu'elle est sous sédatif. Alors, s'il vous plaît, allez-y un par un et vous pouvez entrer pour quelques minutes, ok? Bien. Merci, Excusez-moi. docteur. Merci Je vais beaucoup. vous laisser. Estrella, tu dois te réveiller et revenir vers moi aussitôt que possible, s'il te plaît. Tu es une guerrière et tu le sais. Je l'ai su depuis le premier jour où je t'ai vu. Te rappelles-tu? Mon plat favori de fruits de mer. Tu es une femme pleine de vitalité de joie, même si la vie te rabaisse, tu sais comment t'en sortir. Je crois en toi. La manière dont tu vas tirer cette famille de ce problème. Je sais que tu vas sortir de cette situation. Ne nous déçois pas. Croise tes doigts pour le rétablissement de ma mère et prie pour qu'elle aille bien, parce que si quelque chose lui arrive, tu vas te débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de cette façon? Parce que tu devrais me remercier pour tout ce que tu as dans ta vie. De quoi parles-tu? C'est moi qui t'ai protégé, qui t'ai fait la première dame, et pour ne pas rendre les choses plus pires, toi et moi savons parfaitement que tu me dois de l'argent. C'est moi qui t'ai aidé à entrer dans ce gouvernement. Tu devrais me remercier de t'avoir approché de Leonardo Santander, ne l'oublie jamais. Non, ce n'est pas du tout gratuit. Toi aussi, tu me dois beaucoup de choses. Ça ne te donnait pas le droit de jouer avec ma mère, Facundo. Écoute, va te faire voir. Essaye de comprendre que je l'ai fait pour nous deux. Tu dois me comprendre. Tu ne penses pas pour moi, surtout quand ma famille se retrouve au milieu de tout ça. Pendant combien de temps cet homme mafieux continuera à avoir le pouvoir, hein? Oui, ce type va faire une erreur qui va le faire tomber. Je n'en sais rien, Federico. Je ne pourrais pas être sûr de ça. Je pense que cet homme est fait de fer. Combien de choses a-t-il fait? Combien a-t-il payé? Adolfo, dis-moi, tu penses que Paloma est derrière ce qui est arrivé à Estrella? Tu penses qu'elle est capable de faire une chose pareille?
Écoute, bien que je suis le gardien de Paloma, et on peut dire cela comme on veut, on peut dire que malgré le fait que je sois son partenaire du côté sombre, je pense qu'elle n'est pas du tout capable de faire autant. Oui, je pense la même chose. Maintenant, une autre chose est que son ambition pourrait certainement conquérir cette jeune femme. Et en ce moment, je ne sais pas quelle est sa limite. Ou si elle a une limite, je n'en sais rien. Je te défends d'y aller comme tu l'as fait hier. Au moins, tu pourras appeler Christina la prochaine fois. De cette façon, tu ne vas pas nous quitter à l'avance, d'accord? J'ai vu mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais le voir pour savoir s'il va bien. Et m'assurer que ce que Juan Pablo, Paloma et les médias disent est vrai. Eh bien, quoi qu'il en soit, on peut toujours dire que ce que tu as fait est un risque. Maman, ça valait la peine. J'étais en mesure de l'écouter, je pouvais le voir, je devais le faire pour le comprendre. Comment tu as fait pour entrer? Eh bien, l'endroit était rempli de gardes, mais comme ma mère dit, j'ai pris le risque de leur dire que je ne bougerai pas jusqu'à ce que je voie mon père. D'accord, et comment peut-on le faire sortir de là? Eh bien, malheureusement, c'est entre les mains de Paloma qui insiste qu'il doit rester éloigné de tous jusqu'à ce qu'il puisse se rétablir. Cette femme est restée cachée derrière les excuses de la sécurité beaucoup trop longtemps. Non, la mauvaise chose est que quand j'étais là-bas, je pensais que la meilleure alternative était qu'il reste là-bas. Bien sûr. Tu dis ça à cause de Paloma, n'est-ce pas? Maman, Paloma est très protégée. Elle est tellement protégée que même la moindre chose peut mettre la vie de mon papa en danger. Si les choses s'étaient passées comme on l'espérait, tu aurais sauvé la vie d'Estrella. Eh bien, la seule chose que j'ai faite était de mettre ce portable entre tes mains au bon moment. Mais en ce moment, nous n'avons rien du tout. Cette chose représente notre salut. Je suis très contente de faire quelque chose pour quelqu'un, en espérant qu'on se fasse pas attraper. Sinon, les choses deviendront pires. Lucia, mais on ne peut pas arrêter d'essayer. Il vaudrait mieux que tu caches ce téléphone. Éteins-le, efface les appels et les messages. Oui, monsieur. Si Facundo découvre ça, il n'hésitera pas à nous tuer. Excusez-moi. Non, c'est quand même incroyable. Leonardo va bien et le problème maintenant est que cette femme a le droit de décider de sa sortie. Elle pense qu'elle peut décider de sa vie et aussi de la nôtre. Ce petit jeu doit finir. Le gouvernement ne peut plus continuer à tolérer ce que cette femme fait. Ça suffit. Je suis sûre qu'aussitôt que mon père va mieux, il va commencer à se plaindre de tout ce qu'elle est en train de faire. Pauvre Leonardo, il est dans les mains de cette femme et davantage avec ce que Sandra m'a dit. Que veux-tu dire? Que s'est-il passé? Eh bien, Sandra est persuadée que la personne responsable de l'attaque contre son père est Paloma. Les histoires de Jacqueline ont mis du temps. Elles sont toutes les mêmes, bon sang. La visite est très importante. La première dame veut vous voir. Paloma? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu m'as fait ça, papa? Pourquoi toi? Je pense que la version de Sandra pourrait être vraie. Parce que cette femme est capable de n'importe quoi. Bien sûr, parce que mon père allait la quitter. Non, 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 non. Si c'était vrai, à quoi ça servirait à Paloma de se vouer à s'occuper de mon père depuis tout ce temps? C'est clair qu'elle le veut vivant, ça c'est bien clair. Je suis totalement d'accord parce que Paloma a une façon particulière de faire les choses. Allons, elle devait partir de cette maison, bien sûr. Elle l'a fait, regarde comme elle se porte maintenant. C'est la patronne et la reine de tout le pays, ça a un sens. Mais heureusement que, grâce au ciel, elle est juste la première dame. Elle a été en mesure de dominer mon père parce que sans elle, il n'est rien. Eh bien, je pense que c'est elle la coupable, bien sûr. Quand ses plans n'avaient pas marché, elle a décidé de régler le chaos qu'elle a causé. Non, je pense qu'il y a une raison à tout ça. C'est Juan Pablo. Quoi? Oui, Juan Pablo a toujours eu des plans pour le gouvernement. Il a toujours voulu la présidence. Et dernièrement, il se comportait bizarrement. Même Sandra le protège. Non. Je n'arrive pas à croire que tu n'as pas encore trouvé une seule preuve contre la première dame. Monsieur le ministre, je n'ai pas donné assez de temps à maison pour la retrouver. Mais il y a plusieurs jours de cela, mais on a tout vérifié. Les transferts bancaires, il n'y a eu aucun appel suspect, rien. Quand elle se déplace, c'est pour une interview ou ses déplacements à la clinique, pas plus. Non, c'est absurde. J'insiste sur le fait qu'elle cache quelque chose et je pense que son hésitation a parlé contre elle. Eh bien, ça pourrait être monsieur le ministre. Et si on ne trouve aucune preuve contre elle, on a les mains liées. Pour le moment, continue à enquêter et tiens-moi informé. Je n'ai surtout pas besoin d'un scandale dans le gouvernement en ce moment. Bien sûr que oui, monsieur.
Je ne permettrai pas qu'Estrella, ma mère et mon fils dorment dans une cellule sans raison. Alors fallait-il me livrer? Tout ça pour les défendre? Eh bien, je l'ai appris trop tard. Ces choses-là ne sont pas gratuites. Cet argent facile et cette vie sans responsabilité ne durent pas toujours et qu'on doit payer le prix éventuellement. C'est pour ça que je ne peux plus passer du temps à me bercer d'illusions. Pourquoi tu réalises tout ça quand tu te retrouves toute seule? Alors comment suis-je censée apprendre tout ça enfermée dans une cellule? Pourquoi tu ne m'abandonnes pas, Paloma? Assez, papa. Ça n'arrivera jamais. Des erreurs ont été commises et les preuves sortiront tôt ou tard, crois-moi. Alors n'attends pas que ça arrive parce que ça sera pire. Je ne vais pas abandonner. Je vais continuer encore et encore, parce que je serai en charge de la présidence de ce pays. Mais Paloma, c'en est assez. Pourquoi es-tu si assoiffée par le pouvoir? Hein? Le pouvoir va te balayer. Tu as oublié tous les ennuis par lesquels tu es passé. Et qui t'a dit que je finirais comme toi? Non, mon cher monsieur, perdre n'est pas une option pour moi. Pourquoi tu ne vas pas voir ta maman? Demande-lui de te pardonner pour toutes les mauvaises choses et arrête ça. Et ça ne sera pas possible en ce moment, papa. Ma mère est à l'hôpital. Quoi? Ah? Pourquoi? On lui a tiré dessus. Maman, pardonne-moi de m'être chaque fois mise en colère contre toi. Je te dois beaucoup. Merci à toi. J'ai grandi dans une famille avec plein d'amour, où rien ne manquait. Grâce à toi, j'avais quelqu'un que je pouvais appeler maman. 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 Non, c'est impossible. Pourquoi ma Estrellita est à l'hôpital? C'est quoi tout ça? Eh bien, parce que ma mère n'était pas discrète. Elle a continué à mettre l'huile dans le feu. Alors Facundo ne l'a pas raté cette fois-ci. Nom de Dieu, comment a-t-il osé faire ça? Je te l'avais dit, Paloma, je te l'avais dit. Paloma, je te l'ai dit plus d'une fois. T'impliquer avec une telle personne, c'est pratiquement acheter un billet pour la mort. Je te l'avais dit, Paloma. Et comment va Estrellita? Eh bien, elle récupère et elle est à l'hôpital et tout le monde prend soin d'elle. Tu ne réalises pas que tous les problèmes qu'on a traversés jusque-là est à cause de cet idiot? Hein? Paloma, dis-moi pourquoi tu attends toujours. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Que les tueurs de Facundo reviennent pour finir leur travail, c'est ce que tu veux? Tu penses que je ne l'ai pas confronté? Que je suis contente de tout ce qui arrive? Je me suis plainte même si tu ne veux pas le croire, même si personne ne veut le croire. Palomita, tu ferais mieux de t'éloigner de cet homme, c'est le moment, ça y est, ça y est. Eh bien, on parle de Facundo, papa. Tu sais que quand les gens s'impliquent avec lui, il n'y a pas moyen de se débarrasser de lui plus tard. Maman, ma chérie, je suis contente de voir que tu as ouvert tes petits yeux. Je suis très contente, maman, de voir que tu te portes mieux. Maman, je t'aime tellement. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Maman, je suis si heureuse. S'il te plaît, tiens-moi informé de tout ce qui se passe avec Estrellita. Ça sera un peu difficile pour ça, papa, parce que personne ne veut me parler. Ils m'ont même chassé de la clinique, papa. Mais c'est à cause de la façon dont tu as géré les choses avec ta mère et toute la famille. Je ne savais pas que ça pourrait arriver. Je n'avais rien à voir avec la décision que Facundo avait prise. Tu penses que si je le savais, je n'aurais rien fait? Eh bien, pense-y. Je n'arrête pas d'insister que tu dois y penser, de laisser tout ça au passé. Papa... Écoute, je ferai tout ce que tu me demandes. Je vais demander pardon à tout le monde entier si tu veux. Mais s'il te plaît, rectifie ton témoignage. Je ne ferai rien, ma chérie. Parle au procureur.
Dis-leur que tu as dit ça tout juste et simplement pour te couvrir. Et que tout ce que tu as dit était un gros mensonge, s'il te plaît. Non, je ne vais rien faire et je le ferai précisément pour toi. Parce que je ne vais pas attendre qu'il y ait une autre victime pour te faire changer d'avis. Non, mademoiselle. Je n'arrive pas à le croire. Au contraire, j'ai passé ma vie à te défendre contre ma mère. Pour justifier chacune des choses que tu as faites. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ça ne valait pas la peine. Ce n'était juste qu'une perte de temps. Ne parle pas comme ça, Paloma, pas comme ça. Cet homme que je pensais être un héros, que j'avais fièrement comparé à moi, aujourd'hui cet homme me tourne le dos. Au contraire, Paloma. Pour la première fois, je fais quelque chose de sensé pour ma fille. De sensé? Me trahir? Tu appelles ça sensé? Non, je ne vais pas laisser ma fille devenir le bras droit d'un bandit. Pas question, chérie, ne compte pas sur ça. J'espère que tu ne vas pas regretter ce que tu es en train de me faire, papa. Non, eh bien, elle a ouvert ses yeux, elle m'a reconnue et va mieux. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle nous a demandé? Non, grand-mère, elle se sent toujours faible. Elle ne peut pas beaucoup parler. D'accord, mais au moins la voir consciente est un grand soulagement. Je veux savoir ce que le docteur a dit. Non, il était toujours en train de lui faire des analyses. Je sais que maman se portera très bien bientôt, j'en suis sûre. Oh, que le Seigneur soit béni. Je savais qu'Estrella ne nous abandonnerait pas. Ok, il n'y a plus d'excuses. La meilleure chose pour toi, c'est d'aller te reposer à la maison. Alors, vas-y. Oui, après avoir vu qu'elle est en train de se rétablir, je me suis sentie à l'aise. Grand-mère, pourquoi tu ne pars pas avec Daniela maintenant? Mais Angèle, rends-moi service s'il te plaît, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Demande à Estrella de me pardonner pour toutes les choses où j'étais méchante avec elle, que je l'aime beaucoup. Je suis sûr que le sentiment est mutuel, Madame Myrtha. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Pourquoi je me mentirais? Je suis triste à cause de Palomita. C'était dur pour moi, très dur, tout ce qu'elle m'a dit, cette petite fille. Est-ce que c'est parce qu'elle avait raison? En fait, dans beaucoup de choses. Cette petite fille a grandi en me protégeant, sachant tout au fond de moi que j'étais une personne inutile. Et qui ne l'a pas remarqué? Pour Paloma, il n'y a rien de bon ici. Elle était toujours intouchable. Et comment tout ça s'est terminé? Je n'ai pas eu le choix, je l'ai livrée aux autorités. En fait, il faut que ta fille puisse apprendre que ceux qui l'aiment ne sont pas ceux qui essaient de la détruire, mais plutôt ceux qui l'aiment, qui veulent qu'elle ouvre ses yeux et qu'elle ne soit pas victime de ses pièges. Pour Paloma, tous ceux qui pensent différemment d'elle deviennent immédiatement son ennemi. Tu as fait ce que tu avais à faire, essaie de lui ouvrir les yeux pour qu'elle puisse faire face à ses erreurs. Pourquoi tu perds ton temps à parler avec une femme qui ne sait même pas ce que ça signifie, les sentiments ou les sacrifices? Paloma est la reine de la manipulation et je suis surpris que tu ne le saches pas, José. Je ne sais plus quoi penser. Mais elle doit juste penser à ce qu'elle dit. Parce que je sais que c'est une spécialiste à embrouiller les têtes des gens. Et c'est justement ce qu'elle vient de faire, te manipuler pour avoir ce qu'elle veut. Pour la première fois, je suis d'accord avec le ministre. Et malheureusement dans tout ça, regarde, elle y arrive. On ne peut pas mesurer l'alcoolisme par le montant d'alcool qu'une personne boit pendant une période déterminée. Pourquoi? Parce qu'il y a des alcooliques qui boivent tous les jours. Tout comme il y a des alcooliques sociaux. Anna Milena? Anna Milena? Êtes-vous d'accord avec ce que je dis? Non, non. C'est juste que je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Je suis désolée. La vérité est que mon esprit est ailleurs. Vous voulez parler en privé? Non, non, non. Je pense que je dois m'en aller. Mais, Anna Milena, je suis ici pour vous aider sérieusement. Oui, je sais. Je vous remercie beaucoup. Tout va bien. Je dois partir. Merci. Excusez-moi. Mais Anna Milena, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, comment allez-vous? Mon nom est Guillermo Parra. Je suis un détective. Du bureau du procureur, je suis chargé d'enquêter sur le crime de mademoiselle Estrella. J'aimerais vous poser quelques questions. Oui, bien sûr, on est très intéressés à trouver les criminels qui ont fait ça. Mademoiselle Myrtha, je sais que vous étiez présente quand mademoiselle Estrella a reçu une balle. Oui, monsieur. Mais la vérité est que la seule chose dont je peux me rappeler, c'est quand Estrella était étendue au sol.
Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un d'étrange en ce moment-là? Des gens qui essayaient de s'approcher de mademoiselle Estrella sans aucune raison? Peut-être quelqu'un que vous suspectez? Non. Estrella entrait dans la voiture du garde-corps qui était la seule personne là-bas. Nous avions entendu des tirs, ensuite Adolfo et moi on courait vite pour l'aider. Et qui est Adolfo? C'est un ami de la famille que ma grand-mère a rencontré ce jour-là. Savez-vous où je peux le trouver? Ce jour-là, j'étais avec Paloma pour cette interview. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Madame Estrella. Dites-moi une chose, depuis combien de temps vous connaissez Madame Soto? Eh bien, depuis qu'elle est arrivée ici, il y a quelques mois seulement. Et aviez-vous vu ou entendu quelque chose d'étrange ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, j'ai reçu un message sur mon téléphone que quelque chose allait arriver. Voyons, attendez une minute. J'essaie de comprendre. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous étiez informé du crime? Eh bien, monsieur, le message disait qu'ils allaient attenter à la vie de Mademoiselle Estrella, c'est tout. Qui vous a envoyé ce message? C'est quelqu'un que vous connaissez qui l'a envoyé? Mariano Zamora, le directeur du théâtre où je travaille. Et comment l'a-t-il su? Oh, je ne sais pas, monsieur, c'est assez... Est-ce que vous avez parlé à Mariano? J'étais tellement occupé à leur raconter toutes ces choses, emmener la famille à l'hôpital. Je ne lui ai pas parlé depuis. Et savez-vous où on peut trouver monsieur Zamora? À la maison, je suppose. Eh bien, monsieur le procureur, grâce au témoignage d'Adolfo, j'ai trouvé une information intéressante qui concerne Mariano Zamora. Zamora, le directeur du théâtre? Oui, monsieur, le même. Et qu'est-ce qu'il a à faire avec tout ça? Eh bien, le fait est que monsieur le procureur, c'est Mariano qui a envoyé le message à Adolfo, lui avertissant à propos d'Estrella. Que veux-tu dire? Comment a-t-il su? Tu es parti le chercher, tu lui avais demandé? Oui, monsieur, je l'ai cherché, je suis allé chez lui, mais je ne pouvais pas lui parler parce qu'il n'est pas venu là-bas dernièrement. Et qui t'a donné cette information? J'ai parlé avec un de ses voisins qui me l'a confirmé que ça fait un moment qu'il ne l'a pas vu. Ce n'est pas bon. Je m'inquiète parce qu'il pourrait avoir été kidnappé. Mais en fait, il est possible que Zamora fasse partie du groupe criminel de Madrid. Et un jour, il l'a abandonné. Honnêtement, monsieur le procureur, je pense que le coupable est de ce côté-ci. Écoutez, ce que nous devons découvrir est le nom de la propriétaire de cette ligne de téléphone où le message a été envoyé. C'est très important. Rassemble toutes les informations possibles et même l'adresse. Peut-être que vous avez raison. On trouvera les réponses de ce côté-là. Oui, monsieur, je vais le faire tout de suite. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Je vous jure, Leonardo, qu'avant de donner ce téléphone à Lucia, j'étais tenté d'appeler les autorités et leur raconter tout ce qui s'est passé. Non. Appeler la police en ce moment pourrait mettre ma famille en danger. Vous avez raison. Je n'arrive pas à croire que Christine a été capable de prendre ce risque juste pour venir vous voir. J'espère seulement que ce risque ne va pas causer des conséquences. Non, bien sûr que non. Elle sait ce qu'elle fait. En plus, elle se sent bien maintenant qu'elle vous a vu. Je sais que Christina est comme ça, si naïve, et elle ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Pour moi, c'est plus que de la naïveté. Elle est courageuse. Bon sang, Mariano, ma famille me manque beaucoup, mes enfants et Anna Milena me manquent tellement. La seule chose que je souhaite est que ces voyous ne s'approchent surtout pas d'eux, c'est tout. Facundo m'a forcé de partir avec 2 criminels qui me suivaient. Je savais que je n'aurais pas dû te laisser toute seule. Je suppose que ton père est toujours là. Oui, attaché à cet insensible idiote. Écoute, Christina, on ne peut laisser passer le temps. On doit se débarrasser d'eux. Amaury, j'ai peur que cet homme soit capable de quoi que ce soit. Et même, ils sont en train de me suivre. Quoi? Cet homme a beaucoup de gens qui le protègent. Il m'a fait chanter aussi quand j'ai quitté cette maison. Justement, c'est pourquoi je ne pense pas que lui parler est une bonne idée pendant que mon père est toujours là-bas. Je ne peux pas. C'est pourquoi cette situation devient pire et on ne peut rien faire. Et comment va Madame Estrella? Elle va mieux maintenant, mais elle est toujours faible. Mais combien d'innocents va-t-il faire tomber finalement, hein? C'est exactement pourquoi je pense qu'il est temps de remettre ces gens à la justice. Je ne sais pas quoi faire, Amaury. Je ne veux pas que ma famille finisse par souffrir à cause de moi. Cet homme ne va pas hésiter à faire disparaître des gens innocents. Je ne peux pas le laisser faire la même chose avec ma famille. Et comment Estrella se porte-t-elle? Qu'a dit le docteur? Elle est toujours dans un état critique, mais elle a montré quelques améliorations ce matin. Est-ce qu'ils ont déjà retrouvé le coupable? Ont-ils déjà emprisonné quelqu'un? Non, pas encore, mais je pense que ce sont les gens de Facundo Madrid. Écoute, cet homme est prêt à en finir avec tous ceux qui se mettent sur son chemin. Mais vraiment? Allô? Oui, monsieur, bien sûr. Donnez-moi une seconde, je vous mets en contact avec le propriétaire du téléphone.
C'est pour toi, c'est à propos de la maison. Non, je n'ai pas envie de penser à ça maintenant. Dis-leur ce que tu veux ou qu'il fasse le tour de la maison. Dis-lui de rappeler la semaine prochaine, s'il te plaît, ok? Qu'est-ce que c'est? Mais que se passe-t-il? Tu as essayé de vendre la maison depuis une semaine et maintenant tu veux ignorer un client potentiel? Eh bien, je dois faire les choses correctement. La nuit dernière, j'ai entendu que je ne peux pas commencer une guerre avec Federico. Je vais devoir attendre jusqu'à ce qu'il se déplace et ensuite vendre la maison calmement. Je ne peux pas le mettre dehors sans qu'il ne sache où aller. Je vous ai dit qu'elle va mieux. Elle est toujours aux soins intensifs, mais elle est en train de récupérer. Alors, Madame Estrella est sauvée, ce n'était vraiment pas son jour. Et que dit sa famille? Est-ce qu'ils pensent faire une déclaration? Vont-ils faire un scandale? Ou est-ce qu'ils ont appris leur leçon? Qui sait? Je n'en ai aucune idée. Par ailleurs, laissez-moi vous rappeler que nous ne parlons pas d'un simple accident, mais d'un crime. D'accord, à la ferme. Je te demande de me dire ce qui s'est passé, non pas de me donner ton opinion. Au revoir, je dois m'en aller. Oui, je suis prête. Est-ce que tout va bien? Oui, il n'y a aucun problème. Allons-y. Est-ce que la séance de thérapie a été écoutée, Madame Anna Milena? Je ne suis pas restée en thérapie aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé? Vous vous débrouillez très bien? Eh bien, j'étais très inquiète. J'ai ma tête ailleurs. Et de l'autre côté, me concentrer sur quoi que ce soit est difficile. Puis-je vous demander ce qui vous tracasse tant? Aïe, Hortensia. Ah, Jésus. Aussitôt que je vais parler, je suis venu ici en courant. Qu'est-ce qu'il y a de si important que vous voulez me dire? Est-ce que je peux te poser quelques questions sur Paloma? Oh oui, merci beaucoup de me le faire savoir. C'est de bonnes nouvelles. J'ai des choses à faire dans les après-midi, mais dès que je suis libre, je vais faire un tour à l'hôpital. Oh, docteur, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles au sujet d'Estrella? Non, Luciana, de bonnes nouvelles pour moi. Que s'est-il passé? Le donneur s'est pointé. Et qu'est-ce que ça signifie? Que le traitement est fait. Paula, moi, je pensais que parce que tu as arrêté de vendre la maison en ce moment, que tu ferais la même chose avec le traitement, que tu y réfléchirais beaucoup plus prudemment. Non, ça c'est une chose et ceci est une chose complètement différente. J'accepte que Federico reste à la maison pour le moment, mais je ne vais pas abandonner mes plans. Non, pas maintenant, Luciana. Je serai une maman. Tu es un ami proche de Paloma. Tu la connais bien. Je veux que tu me dises sincèrement si elle était, oui ou non, impliquée dans le crime contre Leonardo. Non. Moi, je suis absolument sûr. J'étais avec elle quand ça s'est passé. Je sais comment elle a réagi après ce coup de fil. J'ai vu comment elle a couru tout affolée avec son pyjama. Elle a paniqué comme une folle. S'il y a quelque chose qu'elle sait faire, c'est de changer de personnalité. Écoute, va au diable avec tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. Paloma n'a jamais fait l'actrice devant moi. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle n'a rien à voir avec ce problème. Elle s'est sentie triste, elle s'est sentie affreuse et elle est sortie en courant. Je devais courir après elle. Tu es totalement sûr, Adolfo? Totalement sûr. Paloma ne savait rien de ce qui est arrivé à Monsieur le Président ce jour-là. J'avais raison, mon intuition ne m'a pas trahi. Elle peut avoir été complètement folle, mais elle n'est pas une meurtrière. Je ne pense pas qu'Adolfo soit d'accord avec vos affirmations, mademoiselle Anna Milena. Écoutez, je présume qu'actuellement, je suis presque sûr de ce que je dis sur Paloma. Et Monsieur Santander, mais j'ai des doutes sur ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Quel est le problème? Parce que pour être franc, je pense que Paloma a quelque chose à voir avec la mort de Sandra. Eh bien, si c'est le cas, ses plans ont échoué. Pourquoi? Parce que Sandra est vivante. Oh! Non! Je t'ai dit de ne pas ouvrir ta bouche. Je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce que nous ayons assez de preuves pour en finir avec Paloma une bonne fois pour toutes, Sandra. Mais il n'y a pas de temps à perdre. C'est le bon moment, Juan Pablo. Et la famille de Leonardo ne l'aime pas. Elle a perdu la confiance de tout le pays et du gouvernement aussi. Qu'attends-tu d'autre? Mon Dieu, d'avoir cette foutue cassette dans mes mains où elle m'a trompé, tu entends? Par exemple, tu sais ce que cette femme ferait si elle découvre ce qui se passe? Cette cassette rendue publique va ruiner ma carrière politique, tu entends? Mais pas avant de t'assurer que tu sois sauvé de tout attentat prémédité par Paloma contre ta vie, c'est ça? Mais je ne peux pas continuer à rester enfermé ici, Juan Pablo. Je ne peux pas. Bon Dieu, tu dois comprendre que tu ne peux pas juste faire n'importe quoi, ma chérie. Tu dois réfléchir avant de parler et non pas sortir pour raconter des stupidités.
Je le savais que c'était un piège. Un piège, un piège. Idiot! Idiot! Que veux-tu dire par Sandra est en vie? Que veux-tu dire quand personne ne m'a rien dit à ce sujet? Allons, où est-elle? Où est-ce qu'on l'a gardée? Elle est sortie de l'hôpital il y a quelques jours et elle vit dans mon appartement parce que nous avons décidé de garder tout cela confidentiel pour la protéger. Alors, Paloma avait toujours raison. Ah? Que veux-tu dire? Paloma n'a jamais arrêté de dire que Sandra était vivante et qu'elle ne devait pas porter cette mort sur son dos. J'avais des doutes en fait. C'est pourquoi je ne l'ai jamais cru du tout. Ça confirme ma théorie. Paloma n'est pas une meurtrière. Elle ne va pas tuer Leonardo parce que c'est son porte-bonheur. Plus qu'un porte-bonheur, il doit la protéger pour conserver tout ce qu'elle a. Un de ces jours, elle va brûler dans un feu ardent. Sorcière. Madame, je ne saurais vous dire ce que Paloma est en train de penser en ce moment. Mais je peux vous assurer, je parle au nom de Rengifo, que Paloma n'a rien à voir avec cette attaque. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je devrais ou je devrais pas faire. Tu ne vois pas comment je suis en train de m'en aller? La seule personne qui ne peut pas voir que ce que je fais est pour ton bien, eh bien c'est toi. Je suis fatiguée que tout le monde réfléchisse à ma place. Ça me rend malade d'être enfermée ici. Ça me rend malade d'être enfermée à cause de cette femme. S'il te plaît, donne-moi juste quelques jours, mon amour. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas entendu avant d'aller là-bas et dire à Anna Milena une telle histoire. Eh bien oui. Être enfermée, c'est beaucoup trop pour moi. On peut définitivement compter sur toi. C'est facile pour toi de me demander de rester ici parce qu'aucune vie est affectée à part la mienne. À cause des attitudes de cette idiote. Christina, chaque fois que je pense ce qu'on devrait faire, j'arrive à la même conclusion. On doit exposer ce bandit. Oh, ce type m'a fait chanter. Tu as oublié cette partie? Oui, Christina, c'est son âme principale, la peur, ils vivent. De la peur des gens, ils nous font peur pour nous taire. Bien, je pense qu'après ce qui est arrivé à Mademoiselle Estrella, il est évident que ce type, non seulement il fait du chantage, mais il tient aussi ses promesses. Ça, c'est sûr. C'est différent, Mademoiselle Estrella est une personne normale, facile à atteindre. Toi, tu ne l'es pas. Tu es de la famille présidentielle. Cet homme est incapable de te toucher. Le problème risquerait d'être plus grand. D'accord, mais de toute façon, je ne peux pas prendre de risques cette fois. Malheureusement, que je le veuille ou non, je dois obéir. Christina, crois-moi, cet homme va tomber, il a beaucoup d'ennemis. Je pense qu'il est inquiet de son propre sort, c'est pourquoi il est à ta poursuite. Allô, Anna Milena, comment tu vas? Très bien, comment ça va? Bien. Ici dans cette prison comme d'habitude. Eh bien, tiens-toi prête parce qu'aujourd'hui tu vas quitter cet appartement. Que veux-tu dire? Je comprends pas. Je veux que tu fasses une déclaration devant les autorités. Je veux que tu leur dises les mêmes choses que tu m'as dites. Que Paloma est celle qui a essayé de tuer Leonardo. Hey, salut. Mon pote. Merci d'être venu, d'être attentionné. C'est rien, mon frère. Tu sais que Madame Estrella est comme une mère et vous êtes comme des frères. Je suis désolée de ce qui est en train d'arriver. Écoute, j'ai traversé la même situation avec mon père et je sais que quand quelqu'un que nous aimons souffre, c'est terrible. Oui, mais on était tous morts de peur. Et merci au Seigneur, ma mère est très résistante. Ça lui ressemble. Madame Estrella, une femme très forte. Pouvez-vous m'excuser pour une seconde? D'accord. Allons nous asseoir. On m'a dit que tu rends visite à Madame Estrella, petite fille. Pouvez-vous me laisser tranquille, au moins pour une minute? C'est pour te faire voir que je prends ça très au sérieux, que ce n'est pas un jeu. C'est très clair pour ma part. Bien. Je veux que tu me rendes service. Va et dis bonjour à Madame Estrella. Souhaite-lui bonne chance. Pourquoi êtes-vous si cruel?